Bonjour à tous et bienvenue à l'info. Les dirigeants des pays arabes et musulmans réunis lors d'un sommet conjoint à Riyad pour examiner les développements de la situation au Moyen-Orient ont salué les efforts de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne. Le sommet a également appelé à mobiliser davantage de soutien international pour permettre à l'État de Palestine de devenir membre de plein droit de l'ONU et à soutenir les efforts appréciés et continus de l'Algérie au Conseil de sécurité pour atteindre cet objectif. À la demande de l'Algérie, de Guyana, de la Slovénie et de la Suisse, le Conseil de sécurité tiendra mardi soir une réunion pour débattre la question de la famine dans le nord de Gaza. Cette demande fait suite au rapport du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire publié lundi. Après plusieurs jours de bras de fer, l'Allemagne prévoit d'organiser des élections législatives anticipées le 23 février 2025 suite à l'éclatement de la coalition d'Olaf Scholz. Il y a une semaine, la date a été conclue en accord avec le principal parti d'opposition, les conservateurs de la CDU-CSU. L'Union européenne doit soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire, a affirmé mardi la future chef de la diplomatie européenne Kaja Kallas. Nous devons continuer à travailler tous les jours, aujourd'hui, demain et aussi longtemps, et avec autant d'aide militaire, financière et humanitaire que nécessaire, a-t-elle déclaré devant les eurodéputés mardi à Bruxelles. Les relations russo-chinoises se situent à un niveau sans précédent dans toute leur histoire, a déclaré ce jour le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, lors des négociations avec le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, à Pékin, et qu'elle représente l'un des piliers de la politique et de la sécurité mondiale et l'un des facteurs de stabilisation. L'accord de défense historique avec la Russie a été ratifié sous la forme d'un décret signé par Kim Jong-un. Hier, cette ratification par la Corée du Nord intervient au lendemain de l'annonce à Moscou de la signature de ce traité de défense mutuelle par le président russe Vladimir Poutine. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.